User in your channel was kicked from the server. Ok, très bien. Bienvenue à tous. Voici le débat concernant l'élection du Premier ministre d'Iriscraft, la première élection. User joined your channel. Nos deux candidats, Slinga de Nastram et Mortarion d'Emonis, auront un auditoire de 24 personnes. Ce qui est considérable puisque, rappelons-le, les résultats du dernier référendum avaient une participation de 17 joueurs. Nous avons donc 24 électeurs potentiels, sans compter ceux qui ne nous entendent pas pour l'instant et qui auront des témoignages. J'ai préparé une liste de questions, mais si chacun souhaite poser une question au candidat, il ne prendra pas la parole, il me la transmettra par message privé, et si je la juge pertinente, je la poserai. À l'issue de ce débat, il y aura à l'issue de cette série de questions, il y aura un débat libre dans lequel nos deux candidats pourront s'exprimer et s'interpeller sur leurs politiques respectives. Nous allons donc commencer. Très bien. Alors. Pile ou face. Pour le premier à répondre à la question, je vais tirer à pile ou face. Mortarion, pile ou face? Le côté le plus brillant. Il n'y a pas de côté plus brillant. Bon, Slinga, pile ou face? Passe. Ok, Oh, Mortarion, pile? Pile. Face. Mortarion. Non, Slinga plutôt. Il avait dit face. Donc première question. Slinga va répondre. Lorsqu'il aura terminé, ce sera à Mortarion de répondre. Et bien sûr, vous avez le droit de débattre tous les deux. Juste une question, il y a Oui. un temps de parole défini ou pas? Non. Mais si ça dure une demi-heure, je vais raccourcir. Première question, Slinga de Nastram. Quelle est votre position sur les Templiers? Donc en tant qu'ambassadeur, la Templier pour l'instant sont calmes, même si des sanctions risquent de tomber avec l'attaque qu'il y a eu l'autre soir. Il faut que j'en discute avec leur chef. Mais à la suite, je crois que j'ai vu 4 voire 5 chefs enfin 5 personnes à la tête des Templiers. Généralement, tout s'est très bien passé, notamment à l'époque où Eltalon était leur chef. Après, sur leur politique, peut-être baser l'affaire sur des bases commerce, enfin sur le commerce. Il pourrait devenir le grenier d'Irisia, en fournissant nourriture à la ville, et la ville en échange pourrait garantir protection. Bien joué, Sim. Garantir protection et un développement culturel et technologique. D'accord. Mortarion, même question. Quelle est votre position sur les Templiers? À mon avis, les Templiers ne devraient, pour certains, ne plus avoir la nationalité irisienne. Bien sûr, je dis ça, c'est assez général. Mais il y aurait quelques exceptions, car je pense qu'Irisia ayant déjà de temps en temps quelques soucis, l'Irisia ayant des fois de temps en temps quelques soucis financiers, il faut que les personnes ayant notre nationalité puissent être utiles à la société. Donc je propose donc que toute personne toute personne templière faisant trop d'infractions ou ne payant pas d'impôts dans Irisia soient déchus de leur nationalité et ainsi de leur droit de vote et tout autre avantage que leur procure le fait d'être irisien. Mais par exemple, un templier qui a une maison à la fois en terrain templier
et en terrain hérésien, c'est-à-dire qu'il paye quand même un impôt à Hérésia, se doit quand même d'être hérésien. Mais si un autre Templier, prenons un exemple, appelons ce Templier X. Si son casier judiciaire est rempli de meurtres, vols et autres joyeusetés, comme on peut dire, il faudrait qu'ils puissent être déchus de leur nationalité, car ils ne peuvent plus être considérés comme des citoyens responsables de pouvoir aider la communauté, car ils s'écartent eux-mêmes de la communauté en choisissant une voie de meurtre et d'autres, de nouveau, joyeusetés. D'accord. Très bien. Au milieu de ce débat, il y aura une pause, je vous rassure. Donc, question suivante. Maintenant que j'ai mes réponses, je vous le rappelle, Néo-Tyran sous l'identité de Néo-Asgard a posé sa candidature à l'élection de Premier ministre. Néo-Tyran qui est vice-gouverneur d'Irisia quand même. Sa candidature ayant été rejetée pour un vice de forme, il a ensuite appelé à l'insurrection la ville d'Irisia, a violemment contesté la décision royale. Quelle est votre position sur l'affaire Néo-Tyran? Slinga. Alors Néo-Tyran, il faut savoir. Néo-Asgard, il faut savoir que c'est mon cousin, pardon, c'est mon cousin dans le RP. Et même en étant de ma famille, j'estime qu'il devrait se payer la peine maximale pour remise en cause de la royauté et remise en cause du pouvoir dans son ensemble. Après son parcours, c'est quand même assez étonnant qu'il en vient de telles extrémités. Peut-être des éléments qui pourront atténuer cette charge, mais je pense qu'il faudra en faire un exemple pour éviter que d'autres individus contestent à nouveau la royauté. D'accord. Mortarion. Je pense que cette personne, bien que respectable il y a quelques mois, quelques années de cela, doit être violemment radié de son poste de vice-gouverneur, ainsi que châtié de manière suffisamment juste, bien sûr, c'est-à-dire avec juré, avocat et tout ce qui en suit, bien sûr, mais de manière tout à fait aussi violente pour remise en cause. Mais ce que je ne comprends pas aussi, c'est pourquoi cette personne qui est partie en voyage dans des contrées lointaines en abandonnant littéralement sa faction, est quand même resté vice-gouverneur avec une place bien au chaud, chauffée, bien sûr, ce n'est pas forcément la faute de cette très chère Polisson, mais je ne comprends pas comment personne n'a réagi quand que cette personne reste vice-gouverneur et des paix de vice-gouverneur tout Il n'a en... reçu aucune paye. Bien sûr, oui, non, je veux dire, mais maintenant qu'il Voilà, il n'a reçu aucune paye. Vous pouvez aller vérifier depuis son absence, il n'a reçu aucune paye. Je veux dire, maintenant qu'il est revenu, il redevient directement... Bouldo, arrête de me poke alors que je suis en train de parler, merci, arrêtez de me poke. Putain, arrêtez de me spam poke. Arrêtez. Bon, où en étais-je? Non, je kick. C'est Bouldou qui m'a poke 2-3 fois. Bon, alors... il s'est fait chauffer donc sa place tranquillement. Bien sûr, il n'était pas payé, ça. Évidemment, s'il aurait été payé, ça aurait été un encore plus grand scandale. Mais dès qu'il est de retour, même s'il ne travaille pas énormément, il a quand même eu des payes. Ah bah, montrez-les-moi. Bah, attendez. Je vais quand même aller les vérifier. Hop, hop, hop. Oh, punaise. C'est long. Bah, je les cherche. En attendant, je continue. Mais de toute façon, même, il a quand même... Même s'il s'est pas fait payer, je vais quand même vérifier avec ça. Je crois pas que j'ai accès aux payes de là. Et en tout cas... Est-ce que Sa Majesté peut vérifier? Vous avez tous accès dans c'est dans la partie mairie du forum. Royale, mairie. Vous pouvez également demander à Spolisson qui est là, de confirmer. C'est marqué où? C'est dans... Tarif? Non. Budget de la mairie. Donc quand même, ce que je veux dire, même de toute façon, il a quand même gardé son grade. Je veux dire, c'est comme si... Un grade qui ne lui apporte rien.
Il ne lui apporte rien, mais il a quand même son grade. C'est-à-dire que personne ne peut avoir sa place depuis plusieurs mois. Ah, peut-être que dans la mairie, il n'y a pas de personnes encore Oui, mais capables de toute d'avoir façon, ce grade. mais par principe, ok, il n'a pas été payé. Mais je veux dire, mais de toute façon, par principe, on ne laisse pas quelqu'un à ce grade, vu que c'est quand même un grade assez honorifique. On ne peut pas laisser. C'est comme si moi, après avoir quitté la garde, je revenais et on me disait, ah ben tiens, bienvenue ex-commandant Mortarion, je vous mets capitaine. Vous ne serez bien sûr peut-être pas payé directement, mais je vous remets capitaine. C'est-à-dire avec éventuellement Ça tout. n'a rien à voir puisqu'il n'a pas quitté la mairie. Il n'a pas quitté, mais il a quand même été absent pendant 2 mois, alors que normalement, être Pendant 2 absent. mois, mais il se reconnectait sporadiquement. Non, non, il se connectait jamais. Ah si, si, je peux vous garantir qu'il se connectait. Ah non, il ne venait jamais. Ah si. Est-ce qu'il faisait quelque chose dans la mairie? Bah, vu qu'il n'est pas payé, non. Bah alors il aurait dû être radié. Bah, dans ce cas, il y aurait pas mal de monde qui serait radié à la mairie, ou dans d'autres factions. Bah bien sûr, toute personne ne faisant pas son travail doit être radiée. À part si bien sûr ils ont des excuses, comme par exemple une semaine ils sont en vacances et tout, mais 2 mois ne pas travailler et en plus C'était revenir. une période creuse, il n'y avait pas de nouveau, donc pas de permis à faire, pas de carte d'identité à faire. Mais même, il n'y a pas d'exception. Aucune exception. Là, dans ce cas, toute la mairie aurait dû être licenciée. Non, parce qu'ils faisaient quand même des choses. Au moins ils restaient là, ils étaient présents, ils faisaient Nos leur. tyrans étaient peut-être beaucoup moins présents, mais Ils n'étaient pas du tout présents. il était beaucoup moins présent. Il se connectait rarement, certes, mais il était. Rarement, là c'est même plus de la rareté là, hein. Ah si. J'aurais plus de chances de trouver un diamant dans ma boîte à chaussures que de voir une Puis connexion de néo-tyran, hein, tout il y ce a deux qui est mois. rare tout ce qui est rare est d'autant plus appréciable. Et puis on s'éloigne du sujet, je pense. Ok, bon. Enfin, La question commence à tourner en rond. Nous avons compris que la position des candidats était tranchée. Donc, voilà pour l'affaire Néo-Tyran. Autre question, toujours Slimga en premier donc, puisqu'il a gagné à pile ou face. Y a-t-il un lien, selon vous, entre le montant des peines du code de loi d'Irisa et le taux de criminalité? Euh... Il est vrai que pour un bien, les peines devraient être augmentées pour dissuader toutes les infractions. Et après, étant donné que les infractions viennent de l'extérieur d'Irisia, puisqu'il me semble que pour les dernières peines, enfin, les derniers ajouts au casier judiciaire concernent pour la majorité exclusivement des Templiers, il faudrait que ce genre de peine soit exercé à l'extérieur. Par exemple, un accord entre Templiers et Irisiens dans le domaine de la justice pour les dissuader de venir emmerder le monde, on va dire, en Irisia. Et ensuite, oui, augmenter certains codes, enfin certains articles en termes d'amende et surtout de prison. Même plus la prison que l'amende. D'accord. Mortarion? je pense qu'il faut aussi augmenter, mais pas pour toutes les peines. Je pense que les peines telles que exhibition d'armes, etc., tant que c'est sans violence, je pense que cela peut rester la même chose, car en plus ça peut aider en quelque sorte l'économie. Mais je pense que payer à peine, je pense que payer un minimum de 1000 armes par meurtre et 1500 armes, enfin aux alentours bien sûr, il y a encore discussion à avoir, pour meurtre de garde serait beaucoup plus logique. Car tout de même, on parle du meurtre de personnes, et si vous regardez, 5 exhibitions d'armes, même pas, valent la même chose que la vie de quelqu'un. Ce que je trouve absolument n'importe quoi. C'est assez, je veux dire, choquant de voir à quel point l'État accorde une aussi petite, disons, comment dire, une aussi petite, enfin, une aussi petite importance à la vie humaine. Et bien sûr à la vie de ces gardes royaux qui la risquent tout le temps. Et je pense qu'il faudrait donc aussi baisser certaines amendes telles que certaines pour recel, certaines de recel, mais augmenter celles qui concernent tout ce qui est Pourquoi, violence. pourquoi diminuer ça pour recel? Car je pense que parfois il peut y avoir simplement il est possible qu'il y ait simplement des oublis d'un garde qui a quitté,
ou d'autres soucis, parce que ayant moi-même travaillé longtemps dans la garde, je sais ce qui peut arriver quand on a travaillé pendant plusieurs mois, on peut facilement oublier une épée par là. Mais pour les meurtriers de garde, Ah, pour les meurtriers de garde, je dis pas. on ne peut pas faire une différenciation entre les deux dans le code de bois, c'est pas possible. Justement, c'est ce que je dis. C'est pour ça que si un meurtrier de garde est prouvé meurtrier de garde, il paiera de toute façon une amende peut-être même de 1500 armes pour meurtre de garde. Oui, mais dans ce cas, pour le recel des items de la garde, Ben, elle sera là, quand même baissée. Elle sera quand même baissée parce que je trouve que ce n'est pas moral de... Parce que la moitié peut-être des personnes... Non, des personnes c'est peut-être pour meurtre de garde, mais l'autre moitié c'est pour... c'est simplement pour... parce qu'ils ont oublié, qu'ils ont chopé quelque chose à droite à gauche, ou... Souvent c'est pour quasiment rien, et je trouve que c'est un peu élevé. Bien sûr, donc ça serait pas une baisse donc énorme, ça serait... donc ça favoriserait, merci, les gardes royaux et anciens gardes royaux au détriment du reste de la population. Pas du tout, vu que toute autre personne qui, sans faire exprès, choperait... parce que je ne favoriserais pas un garde royal d'un meurtrier ou d'autre chose. Pour moi, elle serait Non, mais dans le aussi cas du recel, Ok, bon. On s'éloigne un peu. Je vous rappelle que vous avez un débat libre à la suite, mais je vais d'abord poser mes questions. J'ai 2 questions de la part du citoyen Risian. La première, donc toujours celui en premier. Alors, troisième question. Y a-t-il, selon vous, un problème de corruption à Erisia? Et si oui, comment y remédier? De corruption des fonctionnaires. absolument pas. Ayant fait partie de l'ordre judiciaire pendant plus d'un an, pendant presque un an et demi plutôt, jamais il n'y a eu, enfin une seule fois, il y a eu affaire de corruption, et c'était dans la garde royale. Après, on peut faire confiance a priori à personne. Il faudrait peut-être, à l'image, prenant exemple aux Templiers, l'équivalent d'inquisiteur, mais pour contrôler la corruption de certains gardes. D'accord. Mm. Mortarion. Et, Ah, bon, pardon. au sein de l'ordre judiciaire, il n'y a jamais eu de cas de Donc corruption, vous, de favorisation vous lors d'un insinuez que procès. les gardes royaux sont plus corrompus que l'ordre judiciaire. Non, ils sont plus, comme ils sont beaucoup plus sur le terrain, ils font beaucoup plus d'actions que les membres de l'ordre Mhm. judiciaire. Il y a plus de possibilités, c'est ça. Voilà, il y a plus de probabilité à ce qu'ils soient tentés par la Pas faux. corruption. Et je me souviens, c'était, comment il s'appelait lui? On va de blanc. C'est un ancien du serveur qui se connecte plus depuis peut-être 7-8 mois. Mais qui lui avait été condamné pour ça et il avait payé assez cher. Puisqu'après il y a eu recel chez lui. Je me demande si c'était pas Alex le Puissant. User joined your channel. Donc voilà. Ok, très bien. Mortarion. Ben, je pense non plus qu'il n'y a pas énormément de corruption. Ou en tout cas, s'il y en a, elle est très cachée et dans de très petites quantités, qu'il y a vraiment très peu de corruption. Et dans tous les cas, quand j'ai été garde royale, enfin quand j'ai été commandant de la garde royale, arrêtez d'écrire dans le chat s'il vous plaît. Quand j'ai été commandant de la garde royale, je m'occupais moi-même, arrêtez d'écrire dans le chat, merci. Je m'occupais moi-même enfin moi-même, dès que je voyais quelqu'un qui avait corruption ou qui tentait de me corrompre, vu qu'en tant que commandant de la garde royale, je ne dois pas cacher que j'ai reçu plusieurs tentatives de corruption que j'ai à chaque fois refusées et en général envoyé en prison. Vu que directement, envoyé en prison et basta. Parce que, surtout qu'en plus, souvent, ils me proposaient des micro-sommes et de deux que ça ne m'intéresse pas de perdre mon statut de commandant pour des broutilles telles que celle-là, ainsi que la confiance des citoyens. Très Et bien. donc, Ok, et pardon, oui. donc je pense que si il arrive quelque chose, on pourrait éventuellement... s'il y a corruption, il faudrait sincèrement euh, faire que ça soit, si on trouve quelqu'un, le faire que ça soit vraiment exemplaire, c'est-à-dire une peine recherchée dans sa maison ou n'importe quoi ailleurs, la moindre petite chose qui pourrait augmenter sa peine, et une radiation assez violente de la garde, enfin je dis garde royale, mais c'est un exemple de toute de garde royale, ordre judiciaire, mairie, et l'empêcher pendant un certain temps de rejoindre à nouveau une faction appartenant à l'État, et que ça soit marqué en gras dans son casier judiciaire ce qu'il a fait. Car je pense que quelqu'un qui accepte une fois la corruption, s'il n'est pas puni de manière assez violente, il l'acceptera de nouveau s'il va dans
S'il va par exemple, s'il passe de garde royale à mairie ou de ordre judiciaire à garde royale, il acceptera sans doute de nouveau. Ok. Question suivante, posée par un citoyen d'Irisia, enfin un auditeur en tout cas. Euh, Y a-t-il selon vous un moyen pour remédier au meurtre commis par les membres de la garde royale? Dans quel cadre aussi? C'est là. Dans le cadre, je pense, des arrestations, qui finissent par la mort du suspect. Tout cela est la faute de la personne qui est poursuite. Généralement, si les gardes utilisent la force, dans la majorité des cas, et Monsieur Mortarion pourra me Oui. confirmer là-dessus, c'est pour, en cas de fuite, refus d'obtempérer, ou en cas d'agression directe. Oui. D'accord, À, et pa- à Mortarion est partir d'accord. à Mais partir de totalement. là, c'est de la faute de la personne poursuivie. Après, s'il y a des abus, c'est à la justice irisienne de trancher. Ou Alors, plus judiciaire. précisément, ou encore avant de passer directement à la justice, on peut directement c'est directement au commandant de la garde royale de gérer mieux ses troupes s'il y Mais a disons eu. que la s'il y a eu ça. justice Oui. a un poids plus important que le commandant de la garde royale. Bien sûr, mais je veux dire que c'est à lui en premier lieu de d'abord identifier les personnes à problème et de les amener devant la justice. Donc s'il y a ce genre de problème, la seule personne sur qui nous pouvons compter, c'est l'ordre judiciaire et en premier lieu le commandant de la garde royale qui doit quand même connaître un minimum ses troupes et les personnes à problème à l'intérieur de celle-ci. Ok. Question suivante. Buddy joined your channel. Alors, question là encore d'un auditeur. Selon vous, doit-on augmenter la peine pour l'infraction de résistance face aux forces de l'ordre et d'une façon générale, y a-t-il un moyen pour augmenter, revaloriser le respect dû aux gardes royaux? Kinga. Oui, pour le respect de la garde royale, nous pourrions organiser par exemple des parades, quelque chose qui les met en valeur lors de célébrations diverses. Un défilé en compagnie du roi une fois par mois, en passant par les voies les plus importantes de la ville. D'accord. Ensuite, pour le respect, il faudrait aussi que les gardes soient un petit peu plus, comment dire, magnanimes lorsqu'ils font des hauts faits d'armes, éviter de trop passer pour des durs. Comment expliquer ça? Qu'il soit plus Ne humble. plus être imbu de leur personne. Qu'il soit plus humble. Oui. Oui, on peut dire ça. Ok, User Mortarion. in your channel was kicked from the Donc, server. à mon avis, à mon humble avis, oh mais à cause là, de ce que m'a envoyé Joachim, j'ai oublié la question. User joined your Vous pouvez channel. juste répéter la question? Selon vous, doit-on augmenter la peine pour résistance face aux forces de Ah oui, l'ordre d'accord. et, d'une façon plus générale, comment revaloriser le respect dû aux gardes royaux? Déjà, on va commencer par la première partie de la question. Il faudrait augmenter la peine de résistance de manière pas drastique non plus, mais de fait que les gens aient soit ils se rendent directement, soit ils aient tellement peur que directement ça voudrait dire qu'ils ont quelque chose à cacher, mais que ça les force quand même à se rendre dans la plupart des cas, car maintenant les gens préfèrent juste pour une exhibition d'armes fuir et résister plutôt que tout simplement se rendre. Parce que fuite et résistance leur vaut quasiment moins qu'une exhibition d'armes niveau argent. Donc ils ont plus surtout que s'ils perdent leur épée, pour eux c'est des fois assez embêtant. Donc il faudrait qu'ils aient plus peur d'avoir fuite et résistance, plutôt que de perdre leur épée. Et sinon, pour la deuxième partie de la question, c'est-à-dire comment revaloriser, je me souviens qu'en tant que commandant de la garde royale, 1 à 2 fois par mois, je faisais des entraînements de mise au pas. Ça peut être barbare dit comme ça, mais tout simplement les apprendre à marcher bien en ligne, à tirer dans les angles qu'on leur dit, à se retourner, enfin quand on dit demi-tour, qu'ils fassent toujours demi-tour droite et pas un qui tourne à gauche, un qui fasse n'importe quoi.
fait qu'il soit vraiment rythmé, que la garde royale donc quand elle se balade en patrouille, parce qu'éventuellement je sais bien que quand on poursuit quelqu'un, on va pas penser à se mettre pile poil en ligne, à faire la queue leu ou la position de la tortue, mais qu'en tout cas, en patrouille, ils aient quand même une certaine fierté, de la qu'ils imposent un certain respect quoi, quand ils marchent. Pas comme certains, disons, excusez ma vulgarité, mais certains guignols, comme je dirais de Bouldou, qui par exemple, quand ils se baladent, voilà, de la prestance, oui, mais qui, quand ils se baladent, tout simplement, courent un peu dans tous les sens et font un peu n'importe quoi. Et bien sûr, on pourrait aussi former, bien sûr, ce ne serait pas une spécialisation, mais former une ou deux personnes, ou que les sergents et lieutenants se baladent à cheval devant leurs troupes de manière assez lente, et que les troupes suivent de manière vraiment en ligne pour qu'il y ait vraiment euh, de la prestance dans leur démarche et Buddy left qu'ils your soient, channel. et qu'ils soient vraiment imposants. Est-ce qu'ils peuvent arrêter de quitter et revenir en boucle? Euh, qu'ils soient vraiment imposants dans leur démarche et que bien sûr, pas que non plus que les gens disent «Oh mon Dieu, c'est la garde royale», mais vraiment que quand ils arrivent, on sache que c'est eux et pas est-ce que c'est un Kikou qui porte une armure de garde royale? Parce que vraiment, quand moi-même, en tant que garde royale, quand je vois Bouldou se balader en tant que garde en train de faire en patrouille avec les autres du bunny hop, c'est-à-dire que pendant que tous les autres sont en train de marcher tranquille, lui, il est en train de jumper en même temps pour aller plus vite, leur passer devant, je trouve que ça fait un peu pas grand chose, voilà, donc Un peu ça a bouffon. pas. Ouais, voilà, ça fait un peu bouffon, donc Ok. donc c'est pour ça qu'il faudrait à nouveau rétablir les entraînements de tir à l'arc, les entraînements de d'épée, les entraînements de tir de potion et les entraînements de marche et tout ça, avec bien sûr, en cas de refus d'obtempérer, quelques punitions dont j'avais le secret, telles que les forcer à nettoyer les cuvettes avec leur langue pour que ça puisse les humilier devant tout le monde. Ok, on va essayer de Si- répondre un peu plus rapidement pour les questions qui suivent parce que il y a beaucoup de questions posées par les gens et ça intéresse beaucoup les auditeurs. Donc si possible, un peu plus rapidement, si vous voulez répondre à toutes les questions. Question suivante, donc, encore une fois, posée par un auditeur. Y a-t-il, selon vous, Slingad Nostram, un moyen de redynamiser notre économie? Euh, Oui, peut-être en créant, comme Néo-Tyran l'avait fait il y a de cela peut-être une année, un immense... comment on appelait ça? Un immense... Ah, merde. Pardon. Casino? Non, 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 ce qu'il avait fait qui était vachement bien, que tout le monde pouvait louer. Merde, c'était nul. Voilà, un centre commercial Ah ouais. où tout le monde pouvait louer une partie de ce centre commercial pour vendre ses propres items avec des prix fixes imposés par Neo, qui permettaient à ce que tous les items aient une valeur que personne ne pourrait jouer là-dessus. Par exemple, un bloc de comment on appelle, un diamant, par exemple, valait deux armes chez l'un, il valait deux armes chez l'autre. Il ne faisait pas trop jouer la concurrence pour que les prix restent stables et qu'il n'y ait pas vraiment d'abus d'autres joueurs. Oui, mais ça fait assez communiste. C'est C'est- pas, Ok, c'est donc pas, réponse de Mortaro maintenant. Bah, je pense que tout simplement, ce qu'il faudrait, ce serait créer quelque chose où les gens, parce que comme vous le savez, et j'en suis l'un des, pas des premiers coupables, on va dire, mais que les personnes les plus riches sur le serveur ne dépensent pas énormément, et pas qu'ils s'ennuient avec leur argent, mais qu'ils n'ont rien à acheter. un peu comme Donc ce que je proposerais, ça serait de rouvrir parce que moi personnellement, moi et mes amis riches, bien sûr, je me vante pas d'être riche, mais je veux dire que moi-même et des amis riches et moins riches adorent les casinos. Donc il faudrait réussir à ouvrir un casino de manière quasiment H24, afin qu'il soit automatisé ou non, cela dépend, afin de pouvoir que les gens User joined your dépensent channel. dépensent leur argent dedans. Il faudrait que cela soit tenu par l'État afin qu'ils puissent réutiliser cet argent et le réinvestir ailleurs, tel que dans la garde royale, dans la création mais de pour les nouveaux plus pauvres bâtiments. alors, pour les plus Hmm. pauvres. Bah pour les plus pauvres, ça leur profiterait car
Car si les riches dépensent leur argent là-dedans, les plus pauvres, s'ils rejoignent une faction, on pourrait augmenter les salaires des plus pauvres et ainsi mettre en quelque sorte un SMIC légèrement plus élevé, ce qui augmenterait leur pouvoir Oui, d'achat. mais pour cela, il faudrait que ce soit forcément dans les factions de l'administration royale. Or, Mais, mais tout simplement, si les riches se mettent à dépenser, toutes les autres factions vont se mettre à recevoir de l'argent, que ce soit les assassins, bon, sauf les Templiers, parce que les Templiers sont à l'extérieur d'Erysia, donc à moins qu'ils créent leur propre casino avec des jeux plus divertissants, ça n'a rien à voir. Mais c'est pour ça que même autre chose qu'un casino, mais parce que là, tout ce qu'il y a dans Erysia, qu'on peut acheter, c'est uniquement des choses pratiques, des items, des bâtiments. Il faudrait des choses que l'on peut payer pour s'amuser. Que cela soit des balades à cheval, que cela soit il faut, pour redynamiser, il faut de l'amusement. Car là, tout ce qu'on fait, c'est bosser pour gagner de l'argent et vivre. Ok, la Rien réponse est pour longue encore. s'amuser. Donc Ok. c'est tout. Voilà, il faut s'amuser. Pour redynamiser l'économie, il faut de quoi s'amuser. Ok, question suivante. Toujours question posée par un auditeur. Euh, pourquoi, selon vous, y a-t-il un pic de violence commis par les Templiers? Finger. parce ils n'ont pas la même culture qu'Irisia, que celle d'Irisia. Ils viennent tous d'une contrée très lointaine, donc ne sont pas au courant de nos coutumes, notre culture et de nos pratiques coutumières. Donc pour eux, on apparaît peut-être, je ne suis pas Templier, donc je ne peux pas vraiment savoir, pour des gens étranges, un peu snobs, comme on a pu qualifier certains Hérisiens lors des dîners chez l'ambassadeur. Qu'y a-t-il d'autre encore? Après, peut-être que certains Irisiens en profitent de cette différence de culture pour les contraindre chez eux via divers moqueries. Par exemple, Bouldou, pour pas le nommer encore une fois, qui s'occupe de bien, entre guillemets, User in your channel was kicked from the server. embêter les Templiers. Ensuite, aussi différences, User joined your channel. différences religieuses, pardon. Notamment avec le problème Ashron que je m'efforce de régler via un concile qui doit être organisé depuis plusieurs jours, mais à cause de la non-présence de certains membres importants et obligatoires de leur présence, je ne peux pas encore le faire. Mais ce problème devrait être très très rapidement réglé. Ok. Mortarion. Bah, je pense qu'ils sont pas imbus de leur personne, mais qu'ils ont mal compris leur travail, car ils ont été nommés défenseurs Buddy de la joined foi. your channel. Ils ont été nommés défenseurs de la foi. Et ils abusent légèrement de cela. C'est-à-dire qu'ils considèrent à peu près tout et n'importe quoi comme hérétique et ils se pensent supérieurs aux lois hérisiennes alors qu'ils ne sont pas du tout supérieurs. Peut-être que sur leur territoire, être défenseur de la foi leur permet d'assassiner qui ils ont envie, mais sur leur territoire. Mais qu'ils assassinent des Acheron, des Nastram, bon bien sûr pour ne pas vous vexer car vous n'êtes pas de la même religion que l'œil, bien sûr je ne vous dénigre pas. La femme, c'est pas une religion. Oui, je veux dire qu'ils assassinent des Acheron, des dieux machines et tout ça, mais sur leur territoire. Sauf qu'ils ne le font pas. Pour Voilà, tout ce ils qui concerne viennent chez nous. les autres cultes, ils ne le font pas, étant donné qu'il y a des accords qui ont été faits. Voilà. Il faut juste que les Ashron aient un terrain d'entente. Mais ça, c'est en cours d'élaboration, ça peut pas se faire tout de mais il suite. faudrait qu'en attendant, ils arrêtent cette violence Il entre y a eux. une trêve, il y a une trêve. Bah, alors il faudrait que toutes les personnes soient au courant, parce que d'après ce que j'ai aussi compris, Il y a une grâce... trêve. Itender vient me confirmer qu'il y a une trêve signée Oui. par Omatessala et entre les Ashron. Itender peut même le confirmer sinon. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai aussi appris récemment, de la part de notre très cher grand pontife, que notre très cher Eonet n'explique pas aux nouveaux exactement ce que sont les Templiers. Il leur dit Et juste... ça, c'est un problème interne aux Templiers.
Voilà, justement. Alors il faudrait que si ça continue, les déchoirs de leur... Je m'assente juste 2 secondes, je reviens vite, désolé. Intermède musical. Mes amis, c'est le moment de vous acheter du popcorn et un Casa-Cola Light pour votre pause. Excusez-moi. Donc, attends. Donc, il faudrait donc peut-être éventuellement penser, avec tout ce qu'ils font, repenser s'ils sont toujours dignes d'être défenseurs de la foi et pas tout simplement considérés comme C'est des ce qui va criminels. être prévu lors du concile, qui devait être organisé depuis 2 soirées, mais à cause Oui, de justement, j'ai une question à ce sujet. Bien. Que je poserai plus tard. Je pose les questions dans l'ordre. Donc, question suivante. Et je vous rappelle, s'il vous plaît, faites court. Pensez-vous qu'il faut instaurer une fête nationale à Erisia? Et si oui, quel jour et en quel honneur? Oui, le jour de la naissance de notre bien-aimé roi, avec festivités, énormément de jeux, tir à l'arc, combat de gladiateurs, course de chevaux, joute équestre, joute nautique, qui est très intéressant, qui est un excellent concept à exploiter, et qui se termine par une énorme messe à la cathédrale en l'honneur de la naissance de notre roi. Très bien, réponse courte, j'aime beaucoup. Mortarion. Rien à redire, mis à part qu'on peut encore discuter des jeux, mais ça ce sera plus tard, mais rien à redire là-dessus. Ok. Éventuellement aussi une deuxième fête pour la naissance de Mitrawen. Ok, très bien. Question suivante. Pensez-vous qu'il soit bon pour l'image de la garde royale et l'état d'Irisia en général les contrôles systématiques procédés par les forces de l'ordre et pensez-vous par la même occasion que cela ait une réelle influence sur le taux de criminalité? Klinger. Bonne question. Si tu veux, tu peux passer ton tour le temps que... Ouais, je préférerais passer Mortarion. parce qu'on est en train de me flouter. Bah alors, ce que je pense, c'est que déjà, on n'a pas de quoi comparer. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de moment où on s'est dit, tiens, on arrête de contrôler pendant une semaine et on regarde le taux de criminalité. Donc on n'a rien pour comparer. Mais je pense que ça a une certaine influence car des personnes qui en général se font arrêter car elles ont une épée sans permis sur elles ne comptent pas partir chasser des cochons dans la rue, en général. Hein. C'est sans doute pas pour ça. Bien sûr, ça peut être de l'autodéfense, mais si c'est de l'autodéfense, ils ont qu'à avoir un permis. Donc je pense que cela peut déjà renflouer les caisses de l'État. Et de deux, montrer que la garde royale est présente et pas que là pour choper l'argent du contribuable. Ok. Bon, Slinger. Je n'ai vraiment rien à rajouter à ce qu'a dit Mortaon, mais le problème c'est que ça créer une sorte d'état policier, on perdrait le côté état de droit pour être état policier. Et ça risque de donner une moins bonne ambiance, une moins bonne qualité de vie en Iridios si tous les 2 mètres il y a 100 gardes royaux. Après, si les contrôles sont sporadiques et c'est une fois sur un individu suspect avec un casier long comme le bras, d'accord, ça c'est les personnes qu'il faut surveiller. Mais pas, pas non plus systématiquement. Il y a une personne tranquillement en train de pêcher, elle n'est pas en train d'attendre pour préparer un assassinat ou autre, elle pêche. Donc, il faut surtout pas aller l'embêter, ça ferait fuir les poissons et ça ferait complètement idiot de la déranger. Quelqu'un qui a une attitude louche, qui est connu des services de la garde pour des crimes ou autres, là c'est totalement légitime, je suis entièrement d'accord. Tant que ça Très ne bien. sert pas non plus à l'harcèlement. Voilà. Ok, question suivante. Donc on va un petit peu alterner, désormais c'est Mortarion qui répondra en premier aux questions. Mortarion. Que pensez-vous de la crête multicolore de vos tentes à Kinbull? Je sais pas, je suis devenu aveugle.
Inga? Et vous comptez diriger Rizia en étant aveugle? Non, je rigole. J'ai que mes deux yeux du dessus qui sont devenus aveugles. Heureusement, j'en ai pas d'autres. Mais non, sérieusement, c'est... Il fait ce qu'il a envie, mais disons que pour trouver un travail, ça fait pas très sérieux. Bien. Et c'est quoi cette question? On s'en fout, on parle d'Irizia ou de la crête Est-ce que tu contestes mes questions, Mortarion? Je ne conteste pas tes questions, T'en mais... prends l'arbitre du débat maintenant? Bien. Ok, donc, Slinger? Bah, j'ai envie de dire, les goûts et les couleurs sont dans la nature, il fait ce qu'il veut. Tant que ça ne nuit pas à la société, rien n'est inscrit dans le code de loi qui interdit les crêtes multicolores. Donc je vois pas en quoi ça Ok. me dérangerait. Ok, question suivante. Cette fois-ci, question posée par l'un de nos auditeurs. Une paix est-elle possible entre Irisia et les Templiers, voire une alliance? Mortarion. Ben... On l'aura plusieurs fois proposé avant, bien sûr. Je ne crois pas que si c'était déjà avec notre très cher Ewonet, mais avec d'autres personnes. Mais en général, il refusait à chaque fois en disant qu'il voulait rester un état très différent d'Irisia. On a même essayé de les annexer par la paix et l'amour, vous voyez ce que je veux dire, mais ils n'ont pas été très contents. Donc pour le moment, tout ce qu'on a fait a été voué à l'échec. Mais bien sûr, si notre très cher grand pontife arrive à raisonner le défenseur de la foi, peut-être qu'une alliance sera possible dans un but bien sûr économique. Et éventuellement qu'elle soit une milice externe à Irisia quand la garde royale est débordée. Et ainsi peut-être même créer une caserne de garde royale directement chez les temples. Ok. Bien sûr, ceci est à discuter. Slinger. Alors en alliance, je ne pense pas, parce que pour être allié, il faudrait qu'on ait un ennemi commun. Or, Rizia est en paix actuellement, elle n'a pas d'ennemi commun. Donc une alliance militaire, non. Mais une collaboration économique, échange de biens, par exemple exclusifs aux Templiers, comme leur blé, leur immense, ils ont un immense champ qui pourrait être utile à Irisia pour les granges. Et en échange, Irisia pourrait, comme je l'avais dit tout à l'heure, proposer de l'aide technologique. Par exemple, nous avons bien une Valkyrie, nous pouvons leur offrir l'équivalent d'une Valkyrie pour montrer notre bonne foi et que nous ne sommes pas hostiles. Ok. Question suivante. Donc... Que pensez-vous du fait, Mortarion, que les Templiers puissent arrêter n'importe quelle personne et leur mettre des peines très larges? Question d'un auditeur. Oui, mais c'est trop large. De venir dans Irisia chercher les personnes ou Ça, ils dans ne chez n'ont les pas le droit. Templiers. Il y a un traité qui leur interdit d'aller en Irisia chercher leurs personnes. Voilà, bien sûr. Donc alors chez eux, donc ils veulent dire chez eux. Ben c'est pas Irisia. Et c'est pour ça que Roi Khazar a déconseillé à tout habitant d'Irisia d'éviter d'aller chez les Templiers. Donc je n'ai rien à dire là-dessus car ce n'est pas chez nous et je ne veux devenir j'aimerais devenir premier ministre d'Irisia et pas premier ministre des des Templiers. Donc voilà. Ok. Slinger. Alors, peut-être que vous ne serez pas Premier ministre, vous ne serez pas Premier ministre des Templiers, mais Premier ministre d'Irisia, sauf qu'il faudra vous occuper des citoyens irisiens. Bien sûr, s'ils arrêtent un Non, non, mais ça, vous totalement ne l'avez pas dit, ça, vous ne l'avez pas dit. Vous vous en foutez complètement de ceux qui vivent à l'extérieur des murs d'Irisia, ça, on l'a très bien compris. Et ensuite, ce que je veux dire, et ce que je rappelle aux autres Irisiens, c'est que vous êtes les Templiers ne peuvent pas venir vous chercher au sein de l'ambassade. Et en cas de problème, vous pouvez contacter l'ambassadeur pour régler ce souci. Et Ewonet m'écoute très bien. Il pourra le confirmer. J'ai eu une fois un conflit avec lui, mais c'est un conflit religieux et non un conflit, comment on peut dire ça, diplomatique. Les conflits diplomatiques se sont généralement très bien résolus. Donc je ne vois pas ce que je peux ajouter d'autre. Je pense que c'est suffisant. Ah. Oui, moi ça me paraît très bien. Ok.
Question suivante, donc. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions au candidat en m'envoyant un MP. Par il me contre, reste est-ce qu'on quelques- pourrait calmer un peu la foule, s'il vous plaît, ils font du bruit. On se calme. Mortarion, ton avis sur l'attentat qu'il y a eu lieu, c'est-à-dire le meurtre du chef des Templiers lors de l'organisation d'un sommet entre Hérisial et les Templiers pour conclure un traité. Que Il y a penses-tu eu de un cet assassinat. attentat? Oui, il y a eu Ah l'assassinat bah monsieur de n'est pas au Ewolnet. courant de l'actualité qui est en Irisien, bah bravo. Bah j'étais en vacances, non? C'est quand j'étais en vacances? Ah, ok. Alors je rappelle que il y a eu l'organisation d'une réunion, un congrès entre Ewolnet et moi-même, mais Ewolnet s'est fait tuer avant d'arriver au lieu de rendez-vous. C'est regrettable, il aurait dû être escorté par ses hommes ainsi que la garde royale. Et il aurait dû y avoir... oui, tout simplement escorté par des gardes royaux qui auraient dû même se sacrifier pour lui. Et ainsi prouver notre bonne foi Microphone muted. envers, envers les Templiers, de vouloir améliorer nos relations. Donc je pense que c'est à peu près tout, car c'est un malencontreux incident diplomatique, et que le seul coupable éventuellement serait... Enfin, le seul coupable, en plus du terroriste, serait la personne qui n'a pas ordonné aux gardes de le protéger. Donc, sans vouloir dire que c'est Sim Sim, je dirais que c'est un peu toute la bulle supérieure de la garde royale qui n'a pas non plus reçu la Rappelez-moi formation votre grade, s'il vous escomptée. plaît. Caporal, je ne fais pas partie de la bulle supérieure de la garde royale. Normalement, vous étiez absent. Ah aussi. Et je Voilà. ne faisais pas partie de la bulle supérieure de la garde royale. Quand je parle de la bulle supérieure, je parle de lieutenant jusqu'à commandant. Donc voilà. Donc ce que je disais, c'est qu'il aurait fallu aussi faire une formation éventuellement au sein de la garde royale aux stratégies militaires. Bien sûr, sachant que Minecraft n'est pas non Quel plus rapport le... Je vois pas le rapport de créer une stratégie militaire Enfin, bien sûr, pas de sur le stratégie, fait mais d'un... Non, mais ça n'a rien à voir, excusez-moi, avec le traité, enfin l'assassinat de Ewolnet. Mais je parle pas de Non, traiter bah, l'assassinat, je parle de prévenir l'assassinat en pouvant faire des positions en escortant ce dernier je sais pas exactement où c'était, mais jusqu'à du point A au point B, de la manière la plus efficace, c'est-à-dire pas qu'il y ait deux gardes devant en train de courir avec... Après, les gardes royaux étaient occupés à défendre Sa Majesté, à la protéger. Oui, il devrait pas... Bah si, il devrait pas protéger Sa Majesté, vous dites. Bah, bien sûr, mais il devrait aussi ça devrait aussi être dans leur Ce fonction. sont des hommes, hein, c'est pas des machines, ils peuvent pas se diviser comme ils veulent. Oui, mais ils devraient quand même pouvoir faire un minimum, quoi. Là, on leur demandait pas non plus la lune. Ah, vous avez demandé, Hop. vu que vous n'étiez pas là. Alors. Ok, est-ce qu'on peut passer à la question suivante? Est-ce que vous vous plaignez que j'étais dans la même chambre que vous? Question peut-être suivante, pour Slinga. Que pensez-vous de la bataille de la Valkyrie? Question d'un auditeur. Que pensez-vous de la bataille de la Valkyrie et pensez-vous que l'histoire puisse se répéter? Slinga. Alors, je n'étais pas encore Microphone venu activated. il me Microphone semble, muted. hein. Il me semble que c'était la première semaine de mon arrivée en ville, donc je n'ai pas pu y participer. Donc, c'est vrai que c'est une belle bataille. Entre les comtes Une belle et victoire les hérisienne, oui. Saint-Angèle, c'était une belle bataille. Et quelque chose à dire sur la victoire hérisienne, Mortarion? C'était une défaite. La bataille de la Valkyrie était une défaite. Ah bah, c'est pas ce que l'histoire a retenu, et l'histoire n'est qu'écrite que par les gagnants. Oui, mais c'était une énorme défaite. La garde royale n'a quasiment tué personne. Ah bah c'est bien, ah bah bravo. J'étais pas dans la garde royale à ce moment-là, j'étais... Vous êtes négationniste, c'est dingue. La garde royale n'a quasiment tué personne. Les Templiers ont massacré toute la garde royale et ont même failli tuer le roi. Enfin, s'ils ne l'ont pas tué. Microphone Enfin, je activated. crois bien qu'ils l'ont tué. Microphone C'était muted. la plus grosse défaite que la garde royale n'ait jamais eue. Sauf Même... que Sauf que l'histoire a retenu qu'ils ont gagné. Personnellement, je préfère La vérité faire compte, confiance. c'est pour ça, Je préfère confiance à l'histoire qu'à vous, puisque vous n'y avez même pas participé. Non, mais j'étais en bas des murailles en train de regarder.
Ah bah bravo, vive Ça faisait 3 jours que j'étais sur le serveur. J'étais Ah en bah train moi de ça, demander ça, si ça en quelqu'un avait faisait dit une pas. semaine, ça en faisait une semaine. Et j'étais déjà en train de bosser pour rentrer à l'ordre judiciaire. Bah, moi, j'étais en train de bosser pour rentrer dans la garde royale. Je me demandais où ils étaient. J'étais en Et bah train de vous me avez pu balader. vous auriez pu vous proposer en tant que citoyen. Mais bon, sinon, tout simplement, c'était une défaite. Enfin après c'était Et à moi de parler donc j'avais pas fini. Ah. Donc voilà. Après ça se reproduise peut-être pas contre les Templiers, même si d'après ce que j'ai pu savoir, ils ont les moyens de défense contre l'ancienne Valkyrie. C'est pour ça que de mon côté, le roi pourra confirmer, j'ai élaboré une nouvelle Valkyrie, beaucoup plus solide, avec 32 canons, enfin 16, non, oui si, 16 canons de chaque côté, 3 bombardes et de quoi battre des récoltes. Donc c'est déjà beaucoup plus, elle est déjà beaucoup plus solide puisque ce n'est plus un ballon, c'est une machine qui fonctionne. Oh les pompiers. Oh merde. Attendez 2 secondes. Armée musicale. Excusez-moi, c'est bon, c'est bon. désolé. J'ai juste les pompiers qui débarquent chez les voisins à la base. Ah oui, on les a Euh, entendus. Vous avez entendu? Non, je rigole, c'est la Ah. musique à lui, mon frère. Euh, Euh... Merde, je sais plus ce que je disais par contre. question suivante. Oui, oui, question suivante. j'ai pas encore parlé sur là-dessus, moi. Réponse suivante, je voulais dire. Bon. Coucou Léa. Ce que je voulais dire, c'était que c'était une défaite assez, User in your channel timed out. assez cinglante pour la garde royale et ce qu'il devrait faire, ça serait éventuellement bien sûr nous préparer au pire tout en avançant dans la paix, disons User joined your mondiale, channel. avec Oui, mais qu'importe. d'après vous, est-ce que la Valkyrie est encore une arme de dissuasion? Sachant que maintenant les Templiers ont les moyens de la battre. Non, mais la vôtre, enfin disons la Valkyrie 2.0, oui. Très bien. La Valkyrie, je connais il y a d'ailleurs, il y a plusieurs armes expérimentales que le roi a fabriquées qui sont relativement destructrices, donc je ne vais pas en dire plus. Mais en cas de sérieux problème, nous avons largement de quoi nous défendre. Et surtout d'envahir, parce que si on attaque avec la Valkyrie, c'est pas trop pour nous défendre, mais plutôt pour attaquer. Donc voilà. Mais Donc la défense serait une bonne position, plutôt que d'agresser. c'est pour ça qu'il faudrait faire à mon avis, de meilleurs bâtiments de défense, tels que Vous ne croyez pas à la résistance de nos murailles? avec des grandes portes ouvertes, non. Oui, mais ça c'est un truc que Minecraft ne peut pas faire, les portes qui s'ouvrent comme elles veulent. Voilà, donc la résistance de nos murailles, c'est juste que il suffirait qu'ils passent par les égouts, vu qu'il y a un moyen de passer les murailles par les égouts. Hmm. Au sud, si je sais bien, c'est... Sauf que les Templiers n'étaient pas forcément au courant de cet état de fait, donc vous venez potentiellement leur donner un moyen supplémentaire d'envahir Hérésia. dans C'est tous pas les forcément une chose extrêmement maligne. Et aussi vous de donner absolument tous les détails sur votre Valkyrie. Bah oui, parce que Honnête l'a même visité. Mais bon, Il était impressionné. Après, il ne connaît pas les moyens de la battre. de toute façon, il y a on peut passer par quasiment n'importe où pour pouvoir envahir Elysia. Parce que les portes sont grandes ouvertes, les égouts aussi, il n'y a aucune protection dans les égouts, aucun grillage pour pouvoir les empêcher de passer. D'ailleurs, il faudrait installer peut-être des grillages. Mais vraiment, Elysia est un vrai gruyère en ce qui s'agit de protection. Les murailles sont bien jolies, mais une Elles petite sont attaque. surtout très solides. Elles sont très solides pour des attaques d'envergure, mais une groupe d'une dizaine d'assassins, il arrive facilement à entrer et à faire un carnage de Hérisia. C'est pour ça qu'il faudra installer peut-être une frontière, je sais pas. À la Paper Please, ça pourrait être sympathique. Ouais, Que une ça douane. mobiliserait davantage de gardes aux frontières et plus dans la ville. Ben Ce justement, serait non, assez problématique. non, mais on pourrait tout simplement mettre 2 gardes et ainsi créer plus de travail. Très bien. Ça ferait baisser le chômage, etc., etc.
Donc bien je sûr, connais très peu de personnes au chômage en Irisia, si ce n'est moi. Voilà, bah vous avez qu'à devenir garde, et autrement, on pourrait mettre Mais une mon personne rôle dans la mairie. d'ambassadeur me suffit entièrement. Voilà. Ok, question suivante. Et vos tentes et tentatives d'assassinat à 2 balles, on les flaire à des kilomètres. Bon. D'ailleurs, je réglerai ça lorsque ce sera terminé. Question suivante. Non, celle-ci est pas terrible, hein. Bon. Je la pose quand même. Faut-il craindre la plutocratie de Mortarion? La Linga. Je pense qu'il faudrait d'abord que Mortandon s'explique sur sa plutocratie. Alors la plutocratie, c'est le pouvoir qui appartient aux riches. Je Oui, vais mais, plutôt reformuler la question d'une façon intelligente parce qu'elle était débile. Est-ce que le fait d'être riche à Irisia fait que vous avez du pouvoir? Non. Pas forcément. Je suis loin de faire partie de la famille la plus riche d'Irisia et pourtant j'ai été pendant un an le 3e plus haut gradé de l'ordre judiciaire. Pendant un moment, mon automate a été commandant de la garde User in your royale channel timed et out. a instauré certaines choses fort sympathiques. Ensuite, ma fille et mon cousin ont été gouverneurs de la mairie. Donc je pense que le pouvoir ne fait pas tout, c'est surtout une question de pardon, l'argent ne fait pas tout, c'est surtout une question de talent. De talent, de professionnalisme Moi, je suis toujours et de je suis d'accord avec compétences. ça. Et je Et ne dis pas l'argent que m'a j'ai plus de jamais, pouvoir. l'argent m'a jamais permis d'accéder aux places auxquelles j'ai Bah justement, eu alors, actuellement. J'ai jamais payé Sa Majesté pour devenir ambassadeur, bah moi non plus. ni même graisser sa patte ou autre. Bah ni même, non plus. J'ai Ok. rien graissé, j'ai rien payé. Ah, Je n'ai jamais, je ne vous visais pas spécialement, mais bon, je si n'ai vous jamais réussissez comme payé ça, personne pour pouvoir faire quelque chose. justement, mais je ne cible pas forcément vous. Je Et parle il y a des personne riches en qui m'a... général. Dans les riches en général, à mon avis, il y a que les seules personnes qui accepteraient ça sont souvent les personnes plutôt pauvres. Et en général, bah, Ça par va aider exemple, Flo. les personnes qui sont haut gradées dans les factions sont en général de confiance, hein. Même si certaines sont pas riches, elles sont de confiance. Donc à mon avis, l'argent ne donne pas de pouvoir supplémentaire à part un pouvoir d'achat. Sauf que vous, on l'a déjà vu que avec avec vos projets, vous favoriserez les juifs, n'importe quoi, les riches, pardon. Non, pas du tout. Bah si, un casino pour les personnes riches pour qu'elles J'ai puissent jamais dépenser dit que leur c'était pour argent. les personnes riches. Vous avez dit que c'est une méthode pour que les riches dépensent leur argent. Oui, Les mais pauvres bah, auraient moins de possibilités de jouer dans ces casinos-là. j'ai jamais dit ça. Donc Il y aurait pu, il y aurait c'est ce que plusieurs... j'ai interprété et je Ah, pense bah alors être tu as mal de loin le interprété. seul qui l'a interprété. En gros, ce que je veux dire, c'est que il y aurait bien sûr plusieurs étapes. Par exemple, c'est comme dans tous les casinos. Il y a des endroits où il y a des machines à sous où tu mets Dans ce cas, 10 balles dedans. vous voulez séparer les riches et les pauvres de la société, Non, faire pas un du énorme tout, mais tirage tout entre eux. simplement que quelqu'un Pourtant, c'est ce que vous de... dites. Non, mais tout simplement, ce que je dis, c'est qu'un riche qui veut parier 10 000 armes ne va pas parier avec un mec qui parie 10 armes. Et pourquoi pas, s'il est joueur. Bien. Bien sûr, Je c'est vais poser possible. une autre question qui est en lien avec le sujet. Pensez-vous que quelqu'un de pauvre l'est de par sa faute? Mortarion. Oui. D'accord. Linga. Bah, je Non. peux m'expliquer? Enfin, oui, Oui, non. tu peux t'expliquer, Ah, pardon, Mortarion. vas-y. Bah, oui, tout simplement parce que moi, je suis parti de, comme tout le monde, 300 armes. J'ai bossé comme un malade, j'ai miné. Je suis resté connecté sur le serveur pour avoir les taxes. Je n'ai jamais fait un seul don et je suis arrivé à 120 000 armes. Donc, et je n'ai jamais fait de moi, je n'ai jamais, les peu d'amendes que j'ai eues, c'était pour quasiment rien. Oh merde. Ok, bon, pas grave, je continue quand même vu que tu Ouais, m'entends. vas-y. Le peu de trucs que j'ai eu que quelques amendes extrêmement rares, c'était pour quasiment rien du tout. J'ai essayé d'éviter le plus possible d'avoir des amendes. J'ai dépensé le moins possible. Je ne me suis jamais fait particulièrement plaisir pendant un bon moment. Et j'ai tout simplement essayé de grader le plus rapidement possible et bosser le plus possible pour avoir les meilleurs payes possibles. Donc, toute personne voulant être riche, ne peut, à part si bien sûr de manière IRL, mais bon ça n'a rien à voir, ne peut pas se connecter autant que moi ou qu'une autre personne. Mais je parle qu'une personne qui se connecte de manière régulière peut
facilement en même pas tel que moi, mes premiers 10 000 armes ne sont pas arrivés. Plus on a de armes, plus ça arrive vite, comme j'ai expliqué. Mais moi, mon premier 10 000 armes est pas arrivé au bout de 2 semaines. Hein. J'ai bien mis 3 mois avant de l'avoir. Hein. Donc alors, toute personne qui veut devenir riche le peut en travaillant. Mais s'il ne veut pas travailler, c'est uniquement sa faute, ou alors qu'il a un problème IRL. Mais ça, c'est encore autre chose. Et là, on n'est pas là pour parler d'IRL, mais de Premier ministre. Donc, je pense que si des personnes sont pauvres, c'est en partie par leur faute et leur choix. Par exemple, un Templier aura plus tendance à être pauvre vu qu'il n'est pas payé de manière forcément régulière ou aussi élevée qu'un fonctionnaire. C'est vrai, ils veulent vivre dans leur terre et isolés. Et pourtant, leur terre leur rapporte beaucoup, mais enfin. Voilà, bah ça dépend. Bien sûr, il y a ceux ils auront bien sûr plus tendance à avoir du mal s'ils n'arrivent pas à vendre, ils auront du mal à avoir de l'argent, mais quand ils vendent bien, ils gagneront plus. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, toute personne bossant, même éventuellement Templiers, mais toute personne bossant. Que vous estimez que les Templiers ne sont pas capables de bosser? Non, je dis pas ça. Je dis tout simplement que les Templiers auront plus de mal à gagner de l'argent du fait qu'ils... Allô? Il y a quelqu'un qui m'a lancé une boule de neige. C'est Thunder, ça. Un peu de respect pour les candidats, s'il vous plaît, sinon je vais demander à la garde-robe d'intervenir. Arrêtez Thunders. Parce que les Templiers n'ayant pas forcément de boulot, enfin je veux dire de boulot qui sont payés tout le temps. Par exemple, ça je sais pas exactement comment ça se passe. Je sais que Ewanate les paye en général, mais des fois c'est plus compliqué. Mais par exemple, la garde royale est payée tout le temps. Elle est payée bien sûr en fonction du travail, mais chaque semaine. Et donc je pense que toute personne, mais un Templier qui bosse beaucoup dans les champs et tout, et qui récolte beaucoup, peut très bien les revendre à des Irisiens ou à d'autres Templiers, se faire de l'argent. Donc je pense que toute personne, c'est-à-dire même des Templiers, qui auront plus de mal bien sûr, pourront se faire facilement et rapidement de beaucoup d'argent. Et ça c'est vraiment un conseil de la part de Mortarion. Si vous ne dépensez rien et que vous bossez beaucoup, vous gagnez de l'argent. Ok, réponse du Slinga maintenant, je répète, pensez-vous que les pauvres sont fautifs? Non. Bah non, je vois pas en quoi. Enfin, ça dépend. Ceux qui ont été pauvres, comme Alex le Puissant, qui a eu sa déchéance, qui était celui qui contrôlait peut-être, si je me trompe pas, un quart des terrains nobles. Enfin, tu me confirmeras, Kazan. Il a... sa pauvreté elle a eu lieu qu'à cause de... Ah, c'était un procès, d'ailleurs, c'est lui qui a le record d'amende d'Irisia qui s'est élevé à plus de 40 000 arnes et presque 2 semaines de Tu es en prison. train de dire que ce n'est pas de sa faute alors qu'il a eu un procès? Non, justement, c'est ça. Justement, je veux dire, les pauvres, il faut faire des distinction entre les pauvres qui, entre guillemets, le méritent puisque ils ont fauté envers la société, donc ils ont été condamnés à cause de ça, et les pauvres qui sont là juste parce qu'ils ont du mal à commencer, et c'est important que les plus riches aident les plus pauvres à s'installer dans le jeu. Par exemple, une personne, je crois que c'était Saphon ou Saphiron, je ne sais plus très bien son pseudo, qui lorsqu'il est arrivé, il y avait des problèmes, il avait fait un misclick, donc il avait dépensé 2 fois pour son loyer. La première chose que j'ai fait, et pourtant je suis pas un des plus riches serveurs, j'ai moins de 20 000 armes. Donc, non mais je veux dire, mais ça c'est au travail ça n'a rien à voir, ça c'est au travail des admins, on a même un bâtiment pour pouvoir... Non mais même, là, je veux dire en tant que... Ouais, bon, c'est les admins, mais bon, bref. Ça n'a rien à voir, ça c'est aux admins de payer d'ailleurs. Ah, donc ça tout simplement, il prévient les admins et c'est bon. Donc ça n'a rien à voir avec Riche ou pas, c'est à voir avec les admins. Ok, très bien, je vais bientôt poser une autre question. Je vous rappelle que nous sommes maintenant à 1 heure de débat et que vous avez toujours 28 auditeurs, ce qui prouve que vous avez su conserver leur attention. Mais il me reste quelques questions. Parmi lesquelles... Quelle est votre position sur la drogue? Mortarion. Personnellement, je pense que chacun fait ce qu'il veut tant qu'il ne s'ennuie pas aux autres et qu'il ne le fait pas sur les lieux publics. Ok. Kinga. Dans ce cas, il faudrait d'abord définir ce qu'est une drogue. Parce que l'alcool est une drogue, le tabac est une drogue. Donc, dans ces cas-là... D'accord, je repose donc ma question. La drogue vendue par Pavel. Ça dépend, parce que Pavel vend du tabac. Il vend des cigares, la preuve, Mortarion, on fume les tout à items l'heure. renommés qu'il présente comme de la drogue. Comme des drogues psychotropes.
Ok, C'est ça ce que tu La veux drogue en dire. général. Bah, non, la drogue, tant qu'elle ne nuit pas à la société, c'est bon. Voilà, voilà, on est d'accord Après, il là-dessus. faudrait une réglementation, et c'est peu probable, mais que l'État arrive à la taxer s'il y a vraiment des gros abus. Pour, par exemple, fournir une sécurité sociale chez les apothicaires. Ok. Ouais, ce Très serait bien de bien. mettre en place une assurance. Bah, en fait, en termes de jeu, ça, je vois pas comment tu pourrais faire ça. Une sécurité sociale, t'as pas vraiment de vraie maladie. Ouais, Ça, c'est assez difficile. Je sais pas. ouais. Avec des plugins, Kazan, tu peux, par exemple, installer une Ah, épidémie de peste j'ai le cancer de la flèche tiré par Pavel. Ah. Mais à un moment, il y avait eu ça comme event. Il n'y a pas eu, avec du temps de marmotte, un event peste. Ouais, Je je m'en souviens. C'est trop bien d'ailleurs. Bah tu peux fermer la porte si t'es pas contente. Vous voyez, Mortarion qui s'est calmé par une petite fille. Oh là là. Il est beau le Non mais premier- c'est juste qu'elle le a un premier sale ministre. caractère. Je crois, je me suis. Ok. Bon, tu veux que je reparle du fait qu'il y a encore quelques jours j'étais dans la chambre de ta fille? Question Non, mais ça, suivante. c'est IRL. Quelle est votre position, Mortarion, La vis-à-vis de la religion? Je pense que toute personne peut pratiquer ce qu'il a envie, User tant que ça, joined de your nouveau, channel. ne nuit pas à la société. C'est-à-dire que si sa religion User dit left il your faut channel. sacrifier une vierge tous les matins, c'est non. Alors que si sa religion c'est tout simplement tous les matins faut boire un verre de lait, c'est bon, quoi. Moi je dis, c'est tant que ça ne nuit pas à la société et à autrui. Et puis le lait, c'est très bon. Oui, en plus c'est très bon et c'est bon pour la santé. Donc voilà. J'aurais Donc, une dernière question ensuite, elle est assez intéressante. donc je pense ouais. Donc tant que tant que rien, en fait, tant que rien ne nuit à la société ni est interdit par la loi, je pense que c'est faisable. Par exemple, si quelqu'un a envie de fumer un pet de chez Pavel, pas sur la voie publique, mais chez lui, tranquillement, sans ennuyer tout le monde, il le fait. Si quelqu'un a envie de payer la Chéronne, le dieu machine, ou encore toute autre religion, comme je sais pas s'il a envie d'inventer la religion qui s'appelle l'Astarfoulisme, dont le but c'est de dire 3 fois Astarfoula le matin et 3 fois Astarfoula le soir, tant que ça fait chier personne et que ça ne nuit pas à la société. Pourtant, quand il- Epsilon et Herbot disaient à Starfoula, ça vous énervait beaucoup. Enfin. Oui, non, voilà, bon, tant que c'est pas en place publique et devant tout le monde, genre si genre il fait un slash me pris à Starfoula, c'est bon quoi, tant que ça ne gêne pas tout le monde et tout, je pense qu'il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Et Pourquoi est-ce qu'il y a Finger un garde royal qui vient ici? Alors je pense que ce qui est important serait de réunir la Trinité, les trois cultes qui sont la source commune, l'arrivée des dieux sur notre monde. Donc les réunir lors du concile qui est prévu pour les prochains, pour ce soir normalement, si tout le monde est là. Mais non, je pense pas vu que Pavel sera non. Dès que possible, ce concile aura lieu, il mettra les bases de l'instauration d'une trinité entre Morta, t'es pas obligé de te moquer de moi. Non. Les trois principaux dieux, une sorte de trinité un peu dans le modèle chrétien. On sent le Père, le Fils et le Saint-Esprit avec d'autres noms et une autre élaboration. Ensuite, pour tout ce qui est autre religion, il faudrait voir si c'est plus des annexes comme le Saint-Cookie ou Saint-Jeb pour les Templiers. Si c'est une annexe de l'œil ou d'autres d'une de ces trois trinités. Et tant que ces annexes-là ou les autres religions n'entravent pas la loi d'Irisia, et tant qu'il n'y a pas de fanatisme exacerbé, elles ont libre cours en Iridia, je pense. Après, là, il n'y a pas vraiment de législation sur la loi, mais ça pourrait être une bonne idée d'élaborer, enfin de travailler là-dessus. Du moins pour l'ordre judiciaire, travailler là-dessus. Est-ce que les religions n'ont pas un côté négatif du fait qu'elles aient déclenché une guerre, Mortarion? Les religions non, mais les personnes pratiques et qui les interprètent oui, parce que en général la plupart des religions prônent la paix, par exemple aussi le savoir, si je me souviens bien chez l'œil, parce que je ne suis pas un grand pratiquant de l'œil, je l'avoue, mais plutôt d'autres religions plus personnelles et familiales, mais arrêtez là, oh, User joined your channel. pourquoi je sens qu'il y a un invisible juste là? Ça sent invisible. Ok, Slinger. Bon, j'ai pas fini. Donc comme je disais, Mon Dieu. ouais,
Mais putain de spam. User in your channel was kicked from the server. Voilà. Oui. Arrête de dire des gros mots. Oh, Léa. Bon, tu peux Léa, arrête de m'embêter, s'il te plaît. Tu peux fermer la C'est porte? 1000 ampères, c'est une. J'en connais une qui J'ai peut le droit de voter dire ce que pour je veux dans ma Slinga. chambre, quand même. User joined your channel. Bon, Oh mon Dieu. User was Excuse-moi, moved out of Martha. your channel. bon. Ce que je veux Non, dire, tu veux pas la c'est... faire venir sur le serveur, ta sœur? Elle a 5 ans. User joined bah, your elle est pas channel. d'âge. User was moved out of your channel. Bon. Ce que je veux dire, c'est que... Ouais, si on interprète mal leur religion, c'est clair que ça peut devenir assez négatif. Mais si on l'interprète bien et qu'on prône la paix... et qu'on ne force pas les gens à faire partie de notre Oui, mais c'était à religion... Slinga de répondre, je crois. Bah j'avais juste pas terminé moi de répondre en Ah fait. pardon. Donc voilà. Je croyais que t'avais été Maintenant, j'ai interrompu compris par ça. quelqu'un. Non, je viens t'interrompre par personne. Donc, est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Est-ce que les religions n'ont pas un côté négatif du côté qu'elles aient entraîné une guerre? Et Bah, après déjà- ça, dernière question. Déjà, dire les religions, c'est pas vraiment vrai, puisqu'il n'y a eu de guerre que entre les Templiers, qui sont on va dire une partie de la religion de l'œil, donc pas celle responsable. À l'époque de la Paramanique. dite guerre, les Templiers vénéraient un mouton multicolore. Ah, tu parles de Saint-Geb alors? Oui. Je pensais que tu parlais de la récente guerre pas Ramon, Ashron et Non. Eloy. C'est plus une guérilla qu'une guerre. Hein. Alors là, je me souviens pas du tout, parce que je ne pense même pas que j'étais encore là sur le serveur. C'est aussi ça qui a en partie déclenché la bataille de la Valkyrie. Hein. Ah bon? Ouais, en partie. C'est plein de différences. Tu préfères qu'ils ont déclenché la Dans bataille ce cas, de je la préfère Valkyrie. pas... Qui en ouvre les parler. putains de portes derrière moi là? Je vais le faire Ouais. fusiller. Je préfère pas parler de cette guerre-là, étant donné que je n'ai pas d'éléments, et en tant que Mais historien, je n'ai mais pas ça a duré d'éléments. un moment après aussi. Ça a duré un moment Oui, après. mais c'était, moi, je n'ai pas le souvenir, et Ok, bah. Vous tuez toute personne qui rentre sans autorisation, même de la mairie. Donc je disais, question suivante. Ce sera la dernière avant notre débat. Dernière question donc. Ensuite vous débattrez complètement, ça va être le moment le plus intense de ce débat au Oh. sens large. Qu'est-ce que vous pensez de la prostitution? Mortarion. alors là, Je pense ça c'est pas simple. Disons tant que si par exemple ils font ça par message privé sans choquer tout le monde par des slash me et que ça se fait dans des endroits clos, protégés et inaccessibles de par d'autres personnes, je pense que cela peut être après là, de toléré. ce que tu parles, c'est au niveau de l'administration, tant que ça choque Ouais, pas les voilà. gens. Mais Bah, en en termes gros, de oui, je pense que roleplay. cela peut être toléré car c'est un travail comme un autre et il n'y a pas de sous-métier. Jenga? Bah, ça, c'est intéressant, étant donné que monsieur avait ouvert un cabinet avec des maids, et que les maids pouvaient aller plus loin si elles voulaient. Je me Non, souviens même- non, ça c'est Alors- faux, c'est totalement faux. Je me souviens même que ma fille, vous avez tenté de recruter C'est ma fille, totalement et dans faux. ce cabinet-là, il y C'est avait... totalement faux. Et C'est dans ce totalement faux. cabinet-là, il y avait Il y Wikirelia, avait un et- bar de striptease, attendez, mais il y rien avait d'autre. Wikirelia et Iginette, il y avait une troisième fille, je ne sais plus qui c'était. Arrête ou je ressors le Faites Etienne. contrat et je regage ta fille immédiatement car elle a signé le contrat pour éternellement. Ok? Et c'est totalement faux. C'était un bar de maid avec éventuellement striptease, Éventuellement. mais rien d'autre. Éventuellement, voilà, déjà rien que ça. Et c'était uniquement si elle le voulait, je ne forçais personne. Il n'y avait rien dans le contrat qui Dans ce cas, vous forçait. tolérez ça. Vous tolérez que des filles qui n'étaient pas forcément majeures User left your avaient channel. cette activité-là. C'est Et, limite et c'est Chloé, du enfin, Red proxénétisme. Polisson était majeur et Wikirelia était majeur sur leur truc. Ok, et l'avis de Slinga sur la prostitution? Je pense que User aucun left intérêt your puisqu'on est des channel. cubes, donc voilà. Enfin, la personne n'a vraiment aucun intérêt. Bien. Bien, bien, bien. Donc, un exercice assez difficile maintenant. Vous allez avoir chacun 1 minute de préparation. Enfin, en même temps. Je vais vous chronométrer et on s'arrêtera au bout d'1 minute. Et après 1 minute, vous aurez chacun à votre tour la parole pour débattre, sachant que une fois encore, je vais tirer à pile ou face pour savoir qui va démarrer. Mortarion, c'est à toi de choisir. J'avais fait choisir à Slinga au début. Face. Face, c'est toi qui commenceras. Mais t'as pas dit pour faire quoi? C'est Pour faire pas- quoi?
Le débat public. pour débattre. Je vais vous Oui, donner ok. 1 minute. À tous les deux, pendant 1 minute, vous pouvez vous préparer. Si vous avez des arguments à noter, etc., vous le faites. Au bout d'1 minute, Mortarion, tu parleras et tu auras 2 minutes de parole, grand maximum. Pour dire quoi, j'ai l'impression que tout a été dit, quoi. Non mais Dans si tu d'une veux façon- convaincre les électeurs maintenant de voter pour toi, si tu Ah, veux ok. qu'ils se souviennent d'une dernière chose, pourquoi est-ce qu'ils doivent voter pour vous et pas pour Ah, votre ok. concurrent? Bon, c'est Parce bon. que je vous rappelle que l'élection est demain et sera la dernière fois peut-être que vous entendrez les deux candidats en même temps. Ouais, moi c'est bon, moi je Ok, sais déjà quoi dire. Attention, donc une synthèse de tout ce qui a été dit peut-être et voilà. Je mets le chrono 1 minute. User joined your channel. « 15 secondes. Pourquoi j'appelle Ah, souvent des les coups, œufs, là, putain ça vient de derrière toi, Morta. C'est qui Flo? Ok, En fait c'est la minute Joachim. est passée. Oh Joachim, sale PD, tu vas voir quand je te vois IRL, je vais te foutre ma main dans ton cul, putain. Joachim, tu te rendras à la garde après le débat s'il te plaît, merci. Je t'ai vu en train de te cacher là-haut. Bien. Allez le fouiller et frappez-le. Soyez violent avec lui. C'est mon fils, frappez-le. De ma part. Une bonne fessée, ça lui fera du bien. Ok, 2 minutes. Mortarion, es-tu prêt? Nous Nous t'écoutons. J'ai bien le... Ce que je pense surtout faire, comme vous l'avez vu, Slingwa est un très bon orateur, un très bon... a des très bonnes idées, donc je pense en grande partie les reprendre parce qu'on peut pas faire mieux par rapport à ça, mais je pensais surtout rajouter 2-3 choses, c'est-à-dire surtout l'urbanisme. L'urbanisme, bon, on n'en a pas beaucoup parlé là, mais c'est qu'en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent les gens, quand ils quittent une maison, ou même tout simplement pour le plaisir, la maison est dégueulasse. Des fois, elle est pétée. Vous avez qu'à prendre certaines maisons dans la vieille ville, dans la ville, hein, c'est vraiment de la merde. Et je pensais en fait créer un budget pour la mairie qui peut chaque semaine, par exemple, avoir 300 ou 400 armes pour repayer une maison et la reconstruire. Donc je pensais pouvoir ainsi pouvoir rembellir la ville en quelques semaines et lui redonner son éclat d'antan. Et bien sûr, on pourrait, s'il n'y a aucun bon builder dans la mairie, engager un builder dans une autre faction de la officielle et que ça soit considéré comme par exemple un service pour la garde royale ou un petit travail qui sera rémunéré pour l'ordre judiciaire ou pour toute autre personne. Mais ainsi créer un budget que la mairie gérerait pour pouvoir rembellir la ville. Sinon, oui, il faudrait aussi durcir les règles qui concernent la violence, etc. Envers la garde et envers les autres personnes. Et aussi, bien sûr, faire en sorte que tout le monde ait de quoi vivre de manière propre et digne de l'être humain. Je pensais aussi créer une faction punk, car je sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, on ne peut pas retirer d'argent que la caserne n'est pas là. Et ça serait pratique d'avoir une faction qui puisse nous donner notre argent qu'on a déposé. Top. Enfin, Ok, très bien. Ninga, ça va être à ton tour. Très bien. Nous t'écoutons. 2 minutes, top. Alors c'est simple. Avec moi, ce qui sera mis en place, ce sera un gouvernement pour le peuple, par le peuple. Alors, voter pour Mortarion, ce serait voter pour un spoliateur qui a volé l'ensemble de mes idées. On peut le voir, qui a simplement fait un copier-coller et qui n'a même rien rajouté, si ce n'est enlever mon nom pour mettre le sien. Donc, niveau classe, on peut mieux faire.
c'est pas très fair-play, je trouve, de voler des idées comme ça et de faire regarder, moi je fais mieux, alors que voilà. Surtout, ce serait une personne qui serait pas forcément au contact des gens comme, par exemple, moi je le suis de par mon rôle d'ancien ordre judiciaire ou de futur avocat ou encore d'ambassadeur d'Irisia, parce que les problèmes, généralement, je les règle assez rapidement. Pour tout ce qui concerne la religion, de ma propre initiative, alors que je n'étais même pas concerné, j'ai réuni le concile des plus grandes religions d'Irisia. Et ensuite, je compte rien ajouter, puisque tout a été dit dans le débat, et voilà. Ok, très bien. Et je débite. Ta gueule, toi. Ok, Ta mère. les deux auront été trahis par quelqu'un dans leur dos, c'est bien. Les candidats sont en position équitable. Ce débat est désormais Candidat. terminé, vous avez entendu nos deux candidats et vous pouvez désormais vous faire une idée lorsque vous aurez à voter pour choisir pour qui voter demain. Je vous rappelle que les votes seront possibles de 10h à 22h. À partir de 22h, le comptage, le dépouillage des votes aura lieu et les résultats